Mon frère, quand les paroles sont sur ta tête, même les hommes qui refusent, ils vont amener des présents. Ça tombe sur qui au nom de Jésus? Tes enfants cette année auront des opportunités que toi tu n'as pas eues. Si on t'a maudit par un père, si on t'a maudit par une mère, si on t'a maudit par un homme, il est écrit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. On m'a donné le mandat de lier et de délier. Je déclare au nom de Jésus, en cette saison, toi tu ne restes pas en bas. En cette saison, toi tu montes selon ta vitesse. En cette saison, tu perces selon ta vitesse. Lève bien les mains, je vois quelque chose. J'ordonne au nom de Jésus, la maladie ne te terrassera pas. Tu ne seras pas interné à l'hôpital. Tu n'entreras pas dans le coma. Cette maladie ne volera pas ton argent. Donne-moi un amen, je parle. Cette maladie ne terminera pas ton argent. Je refuse que cette maladie termine ton argent. Je place la santé. Je place la santé. Car il est écrit, prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes, et soyez en bonne santé. Recevez la santé. Recevez la santé. Vous finirez l'année en bonne santé. Pendant que je parle, toute maladie incurable quitte le corps. Au nom de Jésus de Nazareth, le Dieu des miracles, le Dieu de la guérison. Le Dieu des miracles, le Dieu de la guérison. Hernie discale, tu quittes le corps. Cancer, tu quittes le corps. Peu importe ton nom, tu quittes le corps. Que ça soit en présentiel, en distanciel, j'ordonne la guérison dans ta chair. La maladie ne volera aucune portion de ton corps. Je déclare au nom de Jésus, tu iras et tu arriveras. Là où tu iras, il n'y a que toi qui vois. Moi je parle, c'est à toi de voir. Tu iras et tu arriveras. Tu posséderas au nom de Jésus. Tu t'installeras au nom de Jésus. Tu te mettras avec les grands. Parce que toi-même tu es un grand. Tu vas régner sur le territoire. Tu vas régner sur ce poste. Je te place là au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, tu te confies à lui, tu réussis. Parce qu'on réussit à cause de ce qu'on se balade avec d'invisible. Lorsqu'un prophète déclare sur toi et que ce prophète est toujours la bouche de Dieu, je ne parle pas des pseudo-prophètes qui vous demandent de vous déshabiller, qui vous demandent d'aller à la montagne et en fait que lui, un garçon de 22 ans, puisse te oindre toi une femme de 40 ans. Ça n'a pas de sens. Je ne parle pas de ce pseudo-prophète qui va commencer à te dire, tu as un cinglet rouge, un caleçon noir, alors donne-moi tout ce qu'il y a dans ton compte bancaire. Je ne parle pas de ça. Je parle de celui qui a encore la bouche de Dieu. Celui, malgré ses faiblesses, il honore Jésus. Malgré ses failles, il s'attache à Jésus. Celui-là a la capacité de te bénir. Quand il te bénit, tu réussis. Parce qu'il place les paroles sur ta tête. Voilà pourquoi cette écriture dit, vous vous confiez en eux, vous réussirez. Dieu a fermé, le prophète amène à la réussite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec le Seigneur, tu pries, tu jeûnes. Oh, Dieu t'a fermé même par la parole. Et le prophète, il déclare des choses sur ta vie. Et tu es affermi. Je t'ai dit tout à l'heure, le prophète, il est celui qui sait d'abord lire le temps. Il lit le temps et il négocie avec l'avenir. Il y a un homme comme Josué. Vous pouvez trouver ça dans Josué 10-12. Un homme comme Josué, il a négocié avec l'avenir. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Ce n'était pas prévu. Quelqu'un me dit, ce n'était pas prévu. Non, non, non. Ce jour-là, Dieu n'avait pas prévu ça. Il y avait la guerre et c'est tout. Et le soleil allait se coucher comme d'habitude. Mais Josué regarde, il dit non, la guerre n'est pas encore finie. Alors soleil, arrête-toi sur Gabaon. Comme l'homme de Dieu l'a souvent dit, malgré que c'était une erreur de la part de Josué, mais l'Éternel a exaucé. La terre s'est arrêtée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc celui-là a le pouvoir de te dire, sois béni, et tu es béni. Celui-là a le pouvoir de te dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne perdras plus jamais d'enfants. Et plus jamais d'enfants perdus dans ta maison. Ça tombe sur celui qui a la foi. C'est celui-là. Voilà pourquoi je trouve ça insensé. Monsieur, vous allez pour un rendez-vous d'embauche, ou encore vous avez un grand deal, ou une grande opportunité. Tu prends seulement ta belle voiture, tu démarres, et te voilà, tu es en train de partir. Tu vas vers où?
Même les sorciers te trouvent insensé. Parce que même les chefs de sorciers de ta famille, ils ne feraient pas ça. Tu ne peux pas aller à un endroit sans parler à ton chef spirituel. Tu dois t'arrêter, tu prends ton téléphone, tu dis: Père, bénis-moi. Mère, libère une parole. Que cette parole me précède là où j'irai. Avant que tu n'entres dans ce bureau, les paroles vont te précéder. Que l'Éternel se souvienne de toi. Le prophète a l'autorité de te bénir. Mon frère, sur la terre, s'il te plaît, habitue-toi à aimer les choses essentielles. Il y a des gens malheureusement qui ont la mauvaise manie d'aimer seulement les futilités. On ne sait pas pourquoi. Aime les choses essentielles. Tu rencontres un homme de Dieu, ne regarde pas sa poche, regarde sa bouche. C'est comme avec Jésus exactement. Quand tu es avec Jésus, intéresse-toi plus à sa bouche qu'à ses mains. Jésus, donne-moi. Monsieur, il y a des gens qui ont fait des crises cardiaques l'année passée dans leur voiture. Je connais un monsieur qui était un monsieur extraordinaire. D'ailleurs, c'est un homme de Dieu. Il était dans sa voiture, je crois que ça fait plus de 5 ans maintenant. Mais j'ai été traumatisé par ça. Il était dans sa voiture avec son épouse, en train de rire. Oh mon Dieu, c'est Dieu qui tient la vie. En train de rire, en train de causer la bonne humeur, la plus naturelle possible. Et ils étaient sur Delvaux. Arrivé là, la femme qui dit: on riait, on faisait des blagues. Je n'ai pas compris, je sentis un silence de son côté. Je me suis retourné. Mon mari avait fait une crise. Et là, la voiture en train d'aller. Heureusement que la femme s'y connaissait. Elle est allée, elle a freiné. Elle a fait un mouvement, elle a freiné la voiture. Et elle a commencé à crier, les chants sont venus sur Delvaux. Cet homme avait fait une crise. Jusqu'aujourd'hui, il est paralysé. Oui, oui. Et vraiment paralysé, il a du mal à parler. La mâchoire est inclinée jusqu'aujourd'hui. Un homme merveilleux. Un homme de Dieu hors pair. Mais c'était un soir ordinaire. C'était un soir comme tous les soirs. Ils pensaient qu'ils allaient retrouver leurs 5 enfants à la maison. Ils pensaient peut-être même s'arrêter pour acheter les fruits sur Delvaux. Un soir ordinaire. Mon frère, dans ta voiture, le mal peut arriver. Dans ta belle maison là, le mal peut arriver. Intéresse-toi à la bouche du Christ plutôt qu'à ses mains. Ça localise une âme. J'ai dit au sujet des paroles, la juridiction est différente. Différente de celle de la richesse. Totalement différente. Comme je venais de te le dire. Pour léguer à ton enfant de l'argent et tout ce que vous voulez, oh, il faut être un bon gestionnaire. Il faut être un bon gérant. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse en disant: mon frère, ne sois pas seulement fort en prière. Ne sois pas seulement un homme de sanctification. Sois aussi un bon gérant. Sois un bon gestionnaire. Gère bien tes finances. Ne gère pas n'importe comment. En cette saison, Dieu te donnera, mais gère bien. Je vais te dire quelque chose et je passe rapidement. Une bonne gérance se démontre aussi de cette manière. Ne faites pas les petites dépenses que votre salaire ne pourra pas rembourser. Retiens ça pour la vie, enseigne-le à tes enfants si possible. Et donc je disais, pour les paroles c'est différent. Tu peux avoir un père qui a eu les paroles, mais qui a mal géré sa vie. Dès que cet homme meurt, ou même de son vivant, je veux plutôt inverser les choses. Dès que toi tu nais, tu reçois les paroles. Même si lui il a mal géré, les bonnes paroles peuvent te bénir toi. Est-ce qu'on m'a donné un amen de quelqu'un qui comprend? C'est-à-dire celui qui a été béni, celui qui était avant toi, ça peut être ta mère, ton père, ta grande sœur, parce que les aînés aussi ont la portion des aînés. Ça peut être l'aîné de la famille. Mais s'il gère mal sa vie, les mêmes paroles peuvent descendre sur toi et te bénir. Quelqu'un me dit: c'est que l'autre a raté de faire, moi je le ferai. Je croyais que tu connaissais l'importance des paroles. Que quelqu'un me dit: c'est que l'autre a raté de faire, moi je le ferai. Voilà pourquoi on le voit avec Adam. Je vais vous donner 3 témoins ce matin. On le voit avec Adam. Adam, il a été un très mauvais gérant dans le jardin d'Éden. Vous connaissez l'histoire. Alors qu'il y avait une parole sur sa tête. Il n'a pas été fidèle à Dieu. Et finalement, c'est la disgrâce. Il sort du jardin comme un malpropre avec sa femme. Mais il y a eu quelqu'un, son fils, Abel. La Bible dit, il était agréable devant Dieu. Il a été fidèle à Dieu. Pourquoi? Parce que Abel avait hérité des paroles. Quelles sont les paroles? Ce ne sont pas les paroles de domination. Non.
Ce ne sont pas les paroles de régner, non. Voici ce qui est écrit. Genèse 1, 26. Dieu avait dit sur Adam, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On écrit rapidement s'il vous plaît. Nous sommes dans un campus, on écrit vite. L'image est attachée à la tripartite de Dieu. La tripartite de Dieu, c'est l'image que vous avez. Vous êtes corps, âme, esprit comme Dieu est. Le Père, le Saint-Esprit et Jésus. C'est la tripartite de Dieu. La ressemblance, je veux le dire de la manière des hommes, ce sont les valeurs de Dieu. Les valeurs de Dieu. La ressemblance. Cette parole était sur Adam. Il devait vivre selon l'image et la ressemblance. Mais Adam va perdre la ressemblance. Il a été incapable d'être fidèle à Dieu. Parce que je veux vous dire, Dieu est fidèle à lui-même. Je répète la phrase pour celui qui dormait. Dieu est fidèle à lui-même. Parmi les plus grandes vertus du Seigneur, on va parler comme des hommes, il y a la fidélité. Il y a la fidélité. Abel a été fidèle à Dieu là où son père n'a pas pu être fidèle. Mais la parole était sur Adam. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La parole est là. Adam a failli. Mais quand Abel naît avec Caïn, Abel a su hériter de ses paroles. Il a été fidèle à Dieu, donc il était à l'image et à la ressemblance. Parlons de la fidélité de Dieu, ainsi tu vas comprendre la teneur. La fidélité de Dieu. Dieu est fidèle en lui-même. Et Dieu est fidèle en l'homme. Selon 1 Pierre 1,20. Selon 1 Pierre 1,20. Dieu a été fidèle à lui-même et Dieu a été fidèle à l'homme. Dieu est mort pour toi avant que tu ne naisses. Christ est mort pour toi avant que tu ne pêches. Christ est mort pour toi avant que tu ne le connaisses. Fidélité ou pas? Oh, je dis fidélité ou pas? Fidélité. Il est fidèle à lui-même. Il est tellement fidèle à lui-même qu'il reste fidèle à toi. Est-ce que quelqu'un me capte? C'est la même chose, vous savez, même dans le mariage aussi. Un homme infidèle, une femme infidèle, si il est infidèle, c'est d'abord parce qu'il n'est pas fidèle à lui-même. Quand quelqu'un est fidèle à soi-même, il est fidèle aussi à son épouse ou à son époux. Jean 14, 9. Jean 14, 9. Il est écrit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est qui parle? C'est Jésus, merci. Il y a les bien-aimés qui ont bien fait l'école du dimanche. Jésus. C'est Jésus qui parle. Jean 14, 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'on lui demandait, montre-nous le Père. Les disciples, il dit, mais attendez, je serai avec vous pour combien de temps? Mais celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire que qui est le Père? Jésus. Jésus. Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36. Cette écriture dit qu'à un moment donné, Jésus va avec ses disciples prier. Et Jésus dit clairement, restez ici, moi je vais prier. Mais il va prier qui? Le Père c'est qui? Il va prier qui? Jésus est tellement fidèle à lui-même qu'il s'adore lui-même. Il est le seul qui a l'autorisation de s'adorer. Jésus s'adore lui-même. Jésus prie lui-même. Il se prie lui-même. Il est tellement fidèle qu'il est fidèle à lui-même. Vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Mais en même temps, il dit, restez ici, je vais prier le Père. Mais le Père, c'est toi-même. Il est tellement fidèle qu'il s'adore lui-même. Qui a dit un amen? Et donc, Abel a été fidèle, alors que son père a raté. Mais heureusement pour Abel, les paroles ne pourrissent pas. Les paroles sont restées aussi sur la tête d'Abel. Je dis à une âme, ne cherche pas seulement à manger, à boire. Cherche aussi à ce que les hommes te bénissent. C'est une grâce que de recevoir la bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? La nouvelle saison a commencé. Combien d'entre vous m'ont écrit ou appelé pour me dire, bénis-nous, déclare une parole? Mon frère, c'est l'ignorance qui t'a amené à te taire. Lorsque tu connais, tu ne traverses pas une saison sans recevoir les paroles de la saison. Donc vous voyez qu'avec les paroles, même si le père a failli, le fils peut vaincre. Saül, parlons de Saül.
Le deuxième modèle, Saül. Saül a été choisi par le peuple. Le peuple voulait un roi, vous connaissez l'histoire. C'est le peuple qui choisit Saül, ce n'était pas Dieu. Et Saül était un benjamite. Il sortait de la tribu de Benjamin. La bénédiction déclarée sur les benjamites, on doit comprendre la bénédiction qui était sur Benjamin pour savoir quel type de bénédiction marchait avec Saül. Genèse 49, 27. Genèse 49, 27. Genèse 49, 27. Ce matin, par la grâce de Dieu, ta famille est localisée. Une grâce particulière pour ta famille. Tu es la porte qui introduit les faveurs dans ta famille ce matin. Alors sois une bonne porte, s'il te plaît. Ne sois pas une porte distraite. Sois une bonne porte. Genèse 49, 27. Voici ce que Jacob avait déclaré sur son fils Benjamin. Et Saül sort de Benjamin. Benjamin est un loup qui déchire le matin. Il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Saül avait donc ces paroles sur sa tête. Même après des générations, on a béni son ancêtre, il a ça sur la tête. Il vivait et il grandissait avec. Au point où, à un moment donné, le loup que Saül était devait déchirer la proie. Et il rencontre la royauté. Quand il prend la royauté, c'est sa proie. Saül a commencé à déchirer sa proie. Mais Saül a tellement déplu à Dieu qu'il a été rejeté. Il a été rejeté, il a fait beaucoup d'erreurs, vous connaissez. Mais au-delà de ça, Saül n'a rempli qu'une partie de la prophétie. Saül a pris la proie, il a déchiré la proie et il s'est limité là. Or, il est écrit que le soir, quelqu'un m'a dit le soir, il doit faire quoi? Le butin doit être partagé. Saül, David arrive, Saül dit non. Voici mon ennemi. Oh Saül, c'est contre la parole qu'il y a sur ta tête. Le butin, tu dois le partager, Saül. Il ne voulait pas partager le butin selon la parole qui était sur sa tête. Voilà pourquoi à un moment donné, Dieu prend les paroles, dépose sur Jonathan. Jonathan regarde, il dit, toi, tu es mon compagnon. Toi, tu es celui qui prendra la royauté. La parole qui était sur le père est descendue sur le fils. À cause de cela, Jonathan engendre Méphibosheth. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jonathan, on lui dit, mais Jonathan, are you mad? What is wrong with you? Pourquoi toi qui es prince, tu dois remplacer ton père? Comment tu peux prendre la royauté? Tu donnes ça à un autre. Il est dit, le soir, tu partages le butin. Saül était arrivé au soir de sa destinée. Le butin devait être partagé. Et Jonathan l'a fait. En le faisant, il accomplit la parole qu'il y a sur sa tête. Et quand on accomplit la parole, on donne naissance à une destinée de gloire. Méphibosheth a une destinée de gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Malgré que Méphibosheth était perclus des pieds, était boiteux, il avait beaucoup d'inconvénients à son époque. Mais même là, les paroles ont récupéré Méphibosheth. Un jour, David dit, allez me chercher ces garçons. On lui dit, mais il est perclus des pieds. Tu vas faire quoi avec lui? Non, il cherche Méphibosheth parce qu'entre lui et David, il y a eu partage de butin. Lorsque le butin... God help me. Lorsque le butin est partagé, on le mange où? Non, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on partage le butin, on est là. Il y a peut-être un éléphant ici pour ceux qui aiment la viande. On partage ça. On va manger ça où? Oh non. On va manger ça où? Non, non. Mon frère, tu es sûr que s'il y a de la viande ici, on partage, on va manger ça sur la table ici. On mange ça où? Pardon? À la maison, mais... Oh mon Dieu, complétez ça. Oh, bref, je repose la question. Si on partage le butin, tel que nous sommes là, toi, tu vas aller manger pour toi où? Ton voisin va manger où? L'autre voisin mangera où? Chacun doit manger dans sa maison. Les butins ne se mangent pas ensemble. Quand on partage, ça se disperse. Chacun va manger dans sa maison. Méphibosheth doit bénéficier du butin. Il y a eu partage des butins. Cette saison, il y a des paroles qui sont sur ta tête qui vont délivrer tes enfants.
Tes enfants vont recevoir des grâces exceptionnelles. Il y a eu partage. C'est toi, je te parle. Méphibosheth, perclus des pieds. On ne peut pas le chercher. Méphibosheth n'a pas de CV. Let me talk to you. Méphibosheth n'a rien. Il était en train de trimer à Lo-Débar. Mais un jour, David y allait me le chercher. Qu'est-ce qui impose la présence de Méphibosheth? Les paroles que David avait dit avec son père. Les paroles planaient sur Méphibosheth. Là où tu es importe peu. Qu'est-ce que tu as là où tu es? Là où tu es n'a pas beaucoup de valeur. Dis-moi seulement qu'est-ce qu'il y a sur ta tête. Je te dirai ce que tu deviendras avant la fin de cette année. Méphibosheth a été récupéré alors que les circonstances de la vie, oh my goodness, tu vas le dire à 5 personnes ça. Les circonstances de la vie ont défavorisé Méphibosheth. Est-ce que c'est 5? Compte bien s'il te plaît. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mon frère, tu as vu comment les sourires est rentré, hein? Seulement parce que tu as parlé à la fille là. C'est comme ça. La femme a été créée pour rendre les choses agréables. Tu as vu comment tu souris? Quand je prêche là, tu étais crispé. Mais quand tu as parlé à la fille là, souris. Je disais, les circonstances, oh mon Dieu, ont calculé contre Méphibosheth. La nourrice est en train de fuir avec le bébé. Le bébé tombe. Le bébé tombe, les jambes se brisent. Méphibosheth, qu'est-ce qu'il a fait pour vivre tout ça? Il y a son grand-père qui a été détrôné. Il tombe bébé, les pieds s'abîment. Mais qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Même lorsque les circonstances s'élèvent contre toi, si tu as des paroles, les paroles te positionneront. Les paroles sont les armées invisibles qui imposent des miracles extraordinaires. Aucune circonstance ne s'élève contre les paroles. Voilà pourquoi mon frère, refuse avec toutes tes forces que ton père te maudisse. Tant que ça dépend de toi que papa ne parle pas en mal. Tant que ça dépend de toi que maman ne parle pas en mal. Que ta mère meure en te bénissant. Que ton père... Ah, donne-moi un amen. Que ton père meure. Refuse cela. Ne sois pas comme cette génération perverse. On parle, la génération dit, ah, qui me laisse tranquille. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? J'aime la phrase que l'homme de Dieu aime déclarer. Si ton père a été un mauvais père, ne rate pas d'être un bon fils. Toi, ne rate pas d'être une bonne fille. Que ce ne soit pas un bouc émissaire pour toi pour dire, il n'a rien fait pour moi. Mon frère, la bénédiction d'un parent pèse. Je n'ai pas entendu. Je vais choquer quelqu'un en disant, aucun homme sur terre, je pèse les mots. Aucun homme sur terre ne peut réussir à épouser une bonne femme et à réussir dans la vie sans une mère qui l'a béni. Même si tu n'avais pas entendu ça, cette mère était derrière cet homme pour le bénir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Méphibosheth a été récupéré par les paroles. Que l'on récupère tes enfants par les paroles. Lorsqu'il n'y aura plus de force, que les paroles grillent une ceinture autour de tes enfants. Ça localise quelqu'un. Ce matin, c'est une matinée de paroles. Si l'autre a échoué, toi tu n'échoueras pas. Oh, les paroles sont des bénédictions, car celui qui l'a reçu avant peut avoir eu une mauvaise vie. Mais toi, quand tu récupères la situation, les paroles peuvent agir puissamment. Je finis avec ce troisième témoin. Il y a cette famille de 2 Rois 4, 1 à 5. 2 Rois 4, 1 à 5. La Bible dit que c'était une femme au milieu des fils des prophètes. Cette femme, elle rencontre le prophète Élisée. Elle dit au prophète Élisée, il y a un problème dans ma maison. Un sérieux problème. Tu connais mon mari? Il était un serviteur de Dieu. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce verset, elle dit, il craignait Dieu. Que quelqu'un me dise, il craignait Dieu. Mais en même temps, elle continue la phrase en disant, il nous a laissés avec plein de dettes. Le créancier est venu même pour prendre les enfants et les vendre. Mon frère, au nom de Jésus, cela ne t'arrivera pas.
Tu ne peux pas vivre dans des dettes, sois délivré de ça. J'ordonne au nom de Jésus en cette nouvelle saison, sors de toute forme de dette. Et je veux que quelqu'un lève la main droite et me dise, Seigneur, délivre-moi du mal. De quel mal je te parle? Je veux ouvrir rapidement la parenthèse et je la ferme. Mon frère, un enfant de Dieu ne vit pas dans les dettes. Un enfant de Dieu ne va pas prendre à gauche, à droite. Contente-toi de ce que tu as. Ta chemise, elle est bonne, ta veste, elle est bonne, ton t-shirt est bon. Arrête d'aller à gauche, tu prends l'argent, c'est pour payer les frais scolaires des enfants. Il y a un Dieu, il a les dieux de ces enfants-là. Appelle les dieux du ciel que tu payes les frais scolaires. Ne vis pas dans les dettes. Vivre dans les dettes, premièrement, c'est un manque de foi. Deuxièmement, très mauvaise gérance. On ne vit pas dans les dettes. Généralement, ce qui amène les hommes à vivre dans les dettes, c'est l'envie. C'est que tu ne peux pas avoir. Prends ce que tu peux. Tu es là comme ça, c'est tous les jeunes sœurs. Les jeunes sœurs, donnez-moi un amen. Voyez une jeune sœur qui est chez ses parents, elle est là comme ça, elle dit, oh tiens, j'ai envie de manger un sandwich, un shawarma. Tu n'as pas de shawarma. Mange les légumes qui est là, prends la boule là, mange ça. C'est ce que tu as. Tu as des envies, vous savez, c'est un mal. Pourquoi as-tu des envies qui dépassent tes moyens? Écoutez, faisons la différence. Les ambitions qui dépassent le présent, ça c'est magnifique. La vision doit être toujours plus grande que le présent. Ça c'est, tu es un visionnaire, tu es un grand leader. Mais les désirs, pourquoi tes désirs dépassent tes moyens? Tes envies dépassent tes moyens. Oh, j'ai envie d'acheter cette chaussure-là. Tu as l'argent? Tu veux aller t'endetter. En janvier, généralement, plus personne n'a d'argent. Quand tu poses la question, on te dit, pasteur, vous voyez, avec les fêtes, qu'est-ce qui s'est passé dans les fêtes? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Vous avez organisé un banquet, invité toute une tribu. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous verrez des gens, ils sont deux à la maison. Un couple, ils viennent de se marier. Deux. Même le bébé n'est pas encore entré dans le ventre. Mais vous voyez la femme, elle a acheté 3 poulets. Elle va préparer. Pourquoi? C'est la bonne année. Ça veut dire quoi la bonne année? Mangez calmement, vivez calmement et continuez à vivre. Janvier, la vie continue. Voilà pourquoi tu as même prévu une offrande médiocre. Parce que tu as tout vidé. Mais on ne vit pas comme ça. Les désirs, les envies ne doivent jamais surpasser vos moyens. Soyez humble avec vous-même. Je ferme la parenthèse. Donc cette femme qui dit, voilà, on va prendre mes enfants, mais mon mari était un serviteur de Dieu et il craignait Dieu. Et on a tellement de dettes qu'on veut vendre les enfants. Mon Dieu. On veut vendre. Ni la nuit, ni le jour, on ne vendra tes enfants. Même dans le monde des esprits, tes enfants ne seront pas vendus. J'entends et je libère. Tes enfants ne seront jamais aux enchères. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la nuit soit nuit. Que le jour soit jour. Assieds-toi avec la grâce. C'est resté sur ta tête, ça tombe sur tes enfants. Cette femme a dit, Élisée, viens m'aider. Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as? Ça commence toujours par là. Qu'est-ce que tu as? Si tu n'as rien, tu n'auras jamais rien. Oui. N'oublie pas ça. C'est un principe de vie. Tu n'as rien, tu n'auras jamais rien. Tu as quelque chose, tu récolteras. Tu as quelque chose, tu récolteras aussi là où tu n'as pas sémé. Et finalement, si vous lisez l'écriture, Élisée lui donne une stratégie. Élisée lui dit, j'ai beaucoup aimé la formule d'Élisée. Il dit à la femme, parce que la femme a dit, j'ai un vase d'huile. Il dit à la femme, entre dans la maison, entre dans ta chambre, avec tes enfants, ferme la porte, prends les vases, commence à remplir d'huile. Le seul vase qui avait de l'huile a commencé à remplir tous les autres vases. Mais ce que j'ai aimé, c'est que le prophète a dit, entre dans la chambre avec tes enfants et fais quoi? Est-ce que quelqu'un peut recevoir cette sagesse en cette saison? Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cette sagesse en cette saison? Tout ce que tu recevras ne se raconte pas.
Toi, dès que ton fiancé t'offre cette bague façon un peu laide, tu mets ça sur Facebook. C'est pourquoi vous avez fait 15 ans de fiançailles. Nous sommes combattus. Vous n'êtes pas combattus. Tu combats ta vie. Tu étales les vases. Les vases ne s'étalent pas. On cache dans la chambre. Mais je me demande, s'il vous plaît, permettez-moi de vous poser la question. Même c'est moi qui prêche. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé avec nous les Bantous. On n'était pas comme ça. Les Bantous, c'était parmi les valeurs que nous on avait. C'est pas forcément être cachottis, mais la notion du secret. Discrétion. Quand tu fais quelque chose avec ton père, même ton papa te dit, il ne faut pas parler. Vous faites jusqu'à la réalisation. Vous voulez tellement copier les autres, mais vous oubliez que chez vous, il y a les sorciers du village. C'est lui qui vient chez toi à pigeon sans avion. Toutes les nuits, il vient. Il entre dans la maison, il fait quelques balades. Il vient, il monte sur ton dos, il fait cheval. Tu te lèves le matin, ah j'ai des douleurs là, j'ai vraiment mal. Paracétamol, merci. Continue à prendre la paracétamol, tu vas te fatiguer avec. Pourquoi on a perdu cette belle valeur? Pourquoi? Mon frère, tout ne se dit pas. Tout n'est pas Facebook. Non, j'ai besoin des amens. Tu ne dis pas amen, mais après quelques mois, tu viendras pleurer ici. Oh, vous savez, pasteur, ça commençait bien. Vraiment, j'étais là. Tu sais comment tu parles, non? J'étais à 2 doigts de signer ce contrat, pasteur. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu viens, tu te mets sur Facebook, tu prends ta veste, tu portes. Tu fais selfie. Ne sais-tu pas que la seule veste que tu as là peut être dévorée par les méchants? Toi, tu exposes juste une seule veste, mais les méchants qui voient, ils pensent que tu as une garde-robe. On entre avec ton nom dans les couloirs des riches alors que tu n'es pas. J'ai dit quelque chose, je te laisse digérer. Je te laisse digérer. Je parle du couloir sorcellérique. Ça veut dire que la nuit, ils prennent ton nom. Ils vont dans le couloir sorcellérique et puis ils demandent, ça c'est quel couloir? Ça c'est le couloir des Bill Gates, des hommes riches. Ah. Il va aussi là-bas. Alors que toi, la veste que tu as portée, les déçus c'est pour les frères. On commence à t'envoûter des rituels des riches. Même le peu que tu avais. Les combats te dépassent tellement que tu aimes Facebook. Toi, même quand tu brosses les dents. Selfie. Entre dans la chambre, garde les vases. Que personne veuve, que personne ne sache que tu as de l'huile qui se multiplie là-bas. Parce que tout le monde n'a pas le cœur à aimer ta montée. D'ailleurs, je te le révèle, cette année tu monteras. Mais tout le monde n'a pas le cœur à acclamer ta montée. Cache-toi. Il y a des choses qu'on ne dit qu'à sa femme. Si on est marié, célibataire ne va pas te fabriquer une femme. Je vous connais. Il y a des choses qu'on ne dit qu'à son mari si on en a. Il y a des choses qu'on ne dit qu'à ses frères biologiques. Tu restes là. C'est que ton frère va supporter, un autre ne va pas supporter. C'est ça la vérité, mon frère. Même si dans la famille vous avez des problèmes, je vais plutôt l'appeler la réalité du sang. C'est un mystère. C'est que ta soeur va supporter, une autre femme ne va pas supporter ça. Il y a des choses aussi qu'on se limite à dire seulement à son cercle privé. Et on attend que les hommes voient la grossesse. La grossesse finira par être vue. Pourquoi tu en parles? Non, tu as un projet de voyage. C'est toi là, tu mets sur... Ah mon Dieu, que Jésus te délivre du mal. Parce que je vois ça dans cette rangée, vous aussi. Et Jésus vous localise ici. Tu as un projet de voyage, tu prends sur... Comment vous appelez ça? Là où vous mettez, je ne sais pas, vos photos ou quoi. Instagram, c'est là où les gens dorment. Là où ils se réveillent. Tu prends sur Instagram, tu mets un avion et tu dis tu es fidèle. Tu crois qu'on n'a pas compris? Les gens ne sont pas bêtes. Mais les gens vont comprendre. Ah, d'accord, il y a un projet de voyage ici. Même celui qui ne voulait pas te combattre va te combattre. Conseil gratuit, ne fabrique pas les combats. Cache-toi un peu. Et donc, le prophète donne cet ordre à cette femme. La femme a vécu le miracle. Pourquoi? Parce que ces enfants-là
Malgré que papa est mort, il y a une parole sur les fils des prophètes. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Il y a une parole qui plane sur les fils des prophètes. Il est écrit dans Proverbe 11, 21. Certes, le méchant ne restera pas impuni. Proverbe 11, 21. Mais la postérité des justes sera sauvée. La postérité du juste ne peut pas être vendue. Les paroles ont récupéré les enfants et les enfants ont été sauvés. Les paroles ont récupéré la destinée de ces enfants. Il y a des choses que tes enfants ne vivront pas, ne crains pas. C'est entré quelque part? Ça s'est posé? Les paroles se posent, hein? Voilà, les mystères des paroles, ça se pose. Je dis, il y a des choses que tes enfants ne vivront pas. Quoi qu'il arrive, ça n'arrivera pas. Il y a une deuxième écriture qui planait sur les enfants des prophètes. C'est qu'il y a un prophète avant eux qui avait dit: j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni ça. Oh mon Dieu, il est question de postérité. Il est question de postérité. Ni sa postérité. Parle avec autorité, mendiant, toujours compatissant, et il prête. Et la postérité est bénie. Tes enfants ne mendieront pas leur pain. L'onction des paroles a récupéré la situation. Je dis à une âme, même lorsque toi tu seras dans le trou, il y a des paroles qui viendront te sortir de là. Écoute les mystères des paroles. Les paroles ont la capacité de créer des opportunités et de vous envoyer des hommes. C'est ce qui s'est passé avec les fils des prophètes. Élisée est passé par là à cause des paroles qui planaient sur les enfants. Élisée est venu. Lorsqu'on a les paroles sur les têtes, Dieu grille des portes et les hommes vous cherchent. En cette saison, ce n'est pas vous qui allez chercher, ils vont vous chercher. C'est eux qui vont demander: de qui est-il, fils? Les paroles sur la tête permettent aux hommes de vous servir. Les paroles sur la tête permettent aux hommes qui avaient pensé vous combattre, vous faire du bien malgré. Vous savez, j'ai déjà vu, et si tu n'as jamais vu, crois par la foi, tu verras ça cette année. J'ai déjà vu des gens, son cœur n'est pas d'accord, mais il te sert. Yes, moi j'ai vu ça, et dans un pays étranger en plus. Une personne là, je veux juste te dire de manière simple, parce que de toutes les manières, elle s'était déjà repentie, j'avais prié pour elle, à l'aéroport. Donc, son cœur n'était pas d'accord, son cœur ne m'aimait pas, mais elle était obligée de me servir, parce qu'elle avait reçu l'ordre de me servir. Elle m'a servi jusqu'à ce que je suis descendu de l'avion. Et c'est là qu'elle est venue me voir, elle m'a dit: priez pour moi, pardonnez-moi à cause de ça, ça, ça. Mon frère, quand les paroles sont sur ta tête, même les hommes qui refusent, ils vont amener des présents. Ça tombe sur qui au nom de Jésus? Tes enfants cette année auront des opportunités que toi tu n'as pas eues. Maintenant j'entre dans la dimension des paroles. Si on t'a maudit par un père, si on t'a maudit par une mère, si on t'a maudit par un homme, il est écrit: ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. On m'a donné le mandat de lier et de délier. Je déclare au nom de Jésus, en cette saison, toi tu ne restes pas en bas. En cette saison, toi tu montes selon ta vitesse. En cette saison, tu perces selon ta vitesse. Lève bien les mains, je vois quelque chose. J'ordonne au nom de Jésus, la maladie ne te terrassera pas. Tu ne seras pas interné à l'hôpital. Tu n'entreras pas dans le coma. Cette maladie ne volera pas ton argent. Donne-moi un amen, je parle. Cette maladie ne terminera pas ton argent. Je refuse que cette maladie termine ton argent. Je place la santé. Je place la santé. Car il est écrit: prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes, et soyez en bonne santé. Recevez la santé. Recevez la santé. Vous finirez l'année en bonne santé. Pendant que je parle, toute maladie incurable quitte le corps. Au nom de Jésus de Nazareth, le Dieu des miracles, le Dieu de la guérison. Le Dieu des miracles, le Dieu de la guérison. Hernie discale, tu quittes le corps. Cancer, tu quittes le corps. Peu importe ton nom, tu quittes le corps. Que ça soit en présentiel, en distanciel, j'ordonne la guérison dans ta chair.
La maladie ne volera aucune portion de ton corps. Je déclare au nom de Jésus, tu iras et tu arriveras. Jesus. Tu iras et tu arriveras. Là où tu iras, il n'y a que toi qui vois. Moi je parle, c'est à toi de voir. Tu iras et tu arriveras. Tu posséderas au nom de Jésus. Tu t'installeras au nom de Jésus. Tu te mettras avec les grands. Parce que toi-même tu es un grand. Tu vas régner sur le territoire. Tu vas régner sur ce poste. Je te place là au nom de Jésus. Ce qui était inaccessible est pour toi en cette saison. Ce qui était rare est le sujet de ton témoignage en cette saison. Mettez-moi une chaise là. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où ton père a eu du mal à se stabiliser, je suis en train de déclarer les paroles, ne blague pas avec ça. Là où ton père a eu du mal à se stabiliser, sois debout. Si tu ne peux pas l'être, tu te mets à genoux. Ne reçois jamais une parole assise. Là où ton père a eu du mal à se positionner, je prends cette chaise comme un élément prophétique et je déclare que toi tu te stabilises au nom de Jésus. Toi tu te stabilises au nom de Jésus. Là où ta mère a eu du mal à se stabiliser, là où ta mère a beaucoup souffert pour se stabiliser, j'ordonne que toi tu te stabilises. Ces paroles sont sur ta tête. Là où ton père a échoué de s'asseoir, toi tu vas t'asseoir et tu porteras le nom de ton père. Là où ta mère a eu du mal à s'asseoir, toi tu vas t'asseoir et tu porteras le nom de ta mère. Là où tes parents ont raté de réaliser des grandes choses, toi tu réaliseras ces choses. Je l'ordonne au nom de Jésus. Tu es la tête. Je ne parle pas au futur. Entends-moi comme un homme d'esprit. Tu es la tête. Tu es la tête. Tu es la tête. Peu importe ce que tu as vécu hier. Peu importe ce que tu as perdu hier. Ne me brandis pas les contrats que tu as perdus. Je dis tu es la tête. Alors manifeste ta position. Manifeste ta position. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, ce qui t'a fait chuter hier, Rizakayaba, cette année, cette saison, ça sera l'objet de ta célébration. Le lieu de ta honte sera appelé Bethléem. Je déclarais sur quelqu'un, le lieu de ta honte sera appelé Bethléem. Ça sera le même lieu de ta visitation. Ça sera le même lieu de ta bénédiction. Ça sera le même lieu de ta célébration. Oh mon Dieu, je déclare sur ta tête, les hommes qui t'ont humilié, je sens cette présence. Alléluia. Pendant que je déclare, non seulement les paroles restent sur les têtes, mais il y a des gens qui sont revêtus d'un nouveau manteau, le manteau de la saison. Zacharie, ce manteau-là, je le vois sur toi aussi. Sois dans la concentration et prends ce que tu es. Possède ça. Jesus. Je déclare au nom de Jésus, les hommes qui t'ont humilié parce que toi tu avais perdu des choses, les hommes qui t'ont humilié parce que toi tu avais échoué à un moment, les hommes qui t'ont rabaissé parce que toi tu avais raté de réaliser certaines choses, je déclare au nom de Jésus, les mêmes hommes célébreront ton Dieu. Les mêmes hommes célébreront ton témoignage. Les mêmes hommes parleront de ce que Dieu a fait avec toi. Je mets sur ta tête. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a des hommes conscients ici? Ce que je dépose sur ta tête, c'est pour des générations. Ce n'est pas que pour toi. Toi, tu passeras. Mais il y a des générations qui prendront les mêmes choses. Je déclare au nom de Jésus, en cette saison, les hommes qui ont cru que tu n'irais nulle part, les hommes qui ont regardé ta faiblesse et qui t'ont défini par rapport à ta faiblesse, ils seront surpris cette année. Tu es la stratégie de Dieu. Tu es la flèche stratégique. Tu es la flèche dormante de Dieu. Rosotomos.
Tu es la stratégie d'en haut. Dieu t'a caché pour te libérer aujourd'hui. Dieu t'a caché pour t'utiliser en cette saison. Dieu t'a caché pour qu'en cette saison, les hommes sachent qu'il agit encore. Je déclare sur ta tête, tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas avant le temps. Je veux qu'un homme intelligent prenne cela. Tu ne mourras pas avant le temps. Malgré le poison, toi tu ne mourras pas avant le temps. J'ai un Dieu et je déclare en son nom, même si on t'empoisonne, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Même si ta peau change, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Reçois cela. Je déclare au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. L'ange du Seigneur est en train d'agir. La place que Dieu te donnera cette saison, aucun homme ne va t'invaincre. Aucun homme ne va te sortir de là. La place que Dieu te donne, la place que Dieu donne à ta famille. Pendant que je parle, j'entends. Je le délivre de la honte. Je délivre sa famille de la honte. Je délivre sa famille de la honte. Jésus te délivre de la honte. Jésus impose l'honneur dans la famille. Je déclare cette parole sur ta famille maintenant. Tu es la porte à toi de prendre. Aucun membre de ta famille ne mourra par sorcellerie. Aucun de tes enfants ne mourra par sorcellerie. Aucun membre de ta famille ne mourra avant le temps. Aucun membre de ta famille ne quémandera. Je déclare la grâce. Les hommes verront que Dieu a toujours été là. Je vois des vases. Jesus. Les hommes sauront que Jésus a toujours été là. Ce que tu as vécu n'était qu'une école. Jésus a toujours été là. Les larmes qui ont coulé l'année passée, ce n'était qu'une école. Dieu te préparait à ce qui va arriver cette année. Dieu t'a prêté à ce qu'il va faire de toi cette année. Saint-Esprit, Saint-Esprit, le Dieu des mystères, je dépose ces paroles sur ton peuple et que ça reste pour 1000 générations, que ça demeure, que ces paroles parlent, que ces paroles s'expriment, que ces paroles s'imposent. Ils seront nombreux à te faire la guerre, mais c'est toi qui vaincras. En cette saison, ils se lèveront nombreux. Ils utiliseront même des stratégies les plus honteuses pour te voir à terre. Mais au nom de Jésus, je place ces paroles sur ta tête. C'est toi qui vaincras. C'est toi qui domineras. Maintenant, je déclare, domine au nom de Jésus. Domine au nom de Jésus. Possède la saison. Possède la saison. Possède la saison. Quelqu'un a dit avec moi, le ciel a entendu. La terre a enregistré. La nature y travaille. Amen.